concernant l'État islamique. Il a revendiqué un autre attentat à la voiture piégée. Cette fois, ça s'est joué au Yémen. Un attentat qui a coûté la vie au gouverneur de la province d'Aden dans le sud du pays. Un pays ravagé par la guerre civile qui profite aux djihadistes. Et le terrorisme a touché la Grande-Bretagne également ce week-end, 2 jours après l'attaque au couteau dans le métro de Londres. Le pays maintient son état d'alerte au niveau 4 sur une échelle de 5. Le risque d'attentat outre-Manche est hautement probable selon les autorités. Le point avec Julia Galancia. La scène se déroule dans la station de métro Leytonstone, à l'est de la capitale. Une station située sur la 2e ligne de métro la plus fréquentée de Londres. Sur cette vidéo amateur, on voit le suspect de l'attaque en pantalon jaune. Il tient un couteau dans sa main droite et vient de s'attaquer à des usagers. L'affrontement s'engage rapidement avec les policiers. Il est finalement maîtrisé par un tir de taser plaqué au sol par des forces de l'ordre. Selon les témoins, l'homme s'est attaqué aux voyageurs au niveau des guichets. Une personne est sérieusement touchée, 2 autres plus légèrement. J'ai vu un gars par terre, recroquevillé derrière les barrières, et un autre gars qui brandissait un couteau. C'était une petite lame d'à peu près 10 cm de long. J'ai entendu « Vas-y, cours, cours !» Et il y avait des gens qui voulaient s'avancer pour aider le gars par terre, mais l'autre gars se tenait juste à côté avec un couteau à la main. L'auteur des coups de couteau est un homme de 29 ans, arrêté pour tentative de meurtre. Il est actuellement en garde à vue et son logement a été perquisitionné. Dans un communiqué publié sur Internet, la police qualifie l'attaque d'acte de terroriste. Mais les Londoniens ne semblent pas vouloir céder à la peur. Honnêtement, ce qui s'est produit hier est affreux, mais il ne s'agit que d'une seule personne qui avait des idées complètement folles. C'est pour ça que je ne pense pas que cela va se reproduire. Il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter pour les transports, car sinon, on n'irait plus nulle part. Je vais continuer à vivre mon train de vie sans rien changer. J'ai l'impression qu'ils ne peuvent rien accomplir par la violence. Cet attentat survient alors que des avions de combat britanniques ont effectué leur première frappe contre l'organisation État islamique en Syrie. La dernière attaque djihadiste sur le sol anglais remonte à mai 2013. 2 hommes avaient poignardé à mort un soldat dans la rue. Voilà, et puis selon la presse anglo-saxonne, l'organisateur présumé des attentats de Paris, Abdelhamid Abaoud, était en lien direct avec une cellule britannique. Le renseignement anglais l'a baptisé la cellule de Cambridge. À Londres, on retrouve notre correspondante Ashley Chevalier. L'information a été révélée par le Wall Street Journal et par le quotidien britannique The Guardian. The Guardian qui cite des experts du contre-terrorisme sous couvert d'anonymat. Abdelhamid Abaoud, l'un des cerveaux des attentats de Paris, se serait rendu à Londres et à Birmingham un peu plus tôt cette année. Et dans ces 2 villes, il aurait rencontré des personnes soupçonnées de préparer des attaques visant le Royaume-Uni. La police de Birmingham a annoncé ce week-end dans un communiqué qu'elle était au courant de ces révélations de la presse. Et toujours selon le Guardian, les personnes rencontrées font l'objet d'une enquête du MI5, le service de renseignement intérieur ici. Alors vous savez, ce n'est pas la première fois que Birmingham est cité dans une affaire d'islam radical. Junaid Hussein, l'un des recruteurs de l'État islamiste via les réseaux sociaux, était originaire de Birmingham. Et puis l'an dernier, la ville avait été ébranlée par ce qu'on avait appelé le scandale du cheval de Troie. Une lettre anonyme adressée aux autorités alertait sur la présence de musulmans intégristes au sein de la direction de 6 écoles publiques de la ville. Plusieurs responsables politiques s'interroge aujourd'hui comment Abdelhamid Abaoud, pourtant connu des services de renseignement européens, a pu se rendre au Royaume-Uni. Comment a-t-il pu passer la frontière? Pour autant, le niveau d'alerte attentat reste le même. Ici, il est jugé sévère, c'est-à-dire que les autorités britanniques estiment qu'un attentat est hautement probable dans le pays.